Bonjour à tous. Comme promis, voici enfin la vidéo d'hypnose sagesse qui permettra pour ceux qui ne connaissent pas encore de découvrir ce que c'est que l'hypnose sagesse. Et le thème de cette séance est donc trouver sa voie. J'avais sur mes réseaux sociaux partagé plusieurs thèmes et je vous invitais à voter, et donc c'est le thème qui a remporté le plus de votes. Voilà, je vous invite à partager la vidéo, surtout à la commenter si elle vous a plu et à me partager d'autres thèmes que vous voudriez voir. Je pense que je vais remettre sur les réseaux prochainement 3 choix et vous pourrez à nouveau choisir une vidéo. Donc j'ai fait ça avec plaisir, j'ai pris grand plaisir à le faire et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite à être dans un espace calme où vous ne serez pas dérangé, à mettre des écouteurs ou un casque si vous en avez un. Et après, il n'y a plus qu'à vous laisser bercer. Voilà. Je vous laisse. Belle hypnose à vous. À bientôt. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si vous savez que souvent, fermer les yeux permet de voir mieux à l'intérieur et donc à l'extérieur. Le confort peut être visible et perçu à la fois, un peu comme si les couleurs avaient des goûts. Est-ce que vous avez déjà vu les animaux prendre des bains, mais vous savez, des bains de soleil? Ils se prélassent, comme si le soleil leur racontait des histoires qui pourraient les apaiser. Peut-être que dans ces moments, ils peuvent percevoir la sensation non oubliée d'être au chaud dans le ventre de leur mère, avec des voix, des respirations et des sons qui sécurisent. Une séance d'hypnose peut offrir la possibilité de choisir si vous préférez écouter ma voix, votre respiration, la musique ou les trois à la fois. Je ne sais pas quel sera votre choix, mais ce que je sais, c'est qu'elle fera l'effet de passer un pull chaud quand vient la fraîcheur du soir. Un peu comme ce moment après le ski, où on reste en collant devant la cheminée avec sa boisson préférée. Et ce bonheur, déjà présent en arrière-plan, pourrait laisser le scénario se dérouler de façon à ce que toutes les histoires soient positives. L'hypnose pourrait être le script, modulable, permettant aux acteurs de choisir, de réguler et d'adapter leur discours et leur rôle. Peut-être même que des rôles pourraient s'échanger. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, certains pourraient préférer disparaître et d'autres se créer. Ce que je sais, c'est que l'orientation professionnelle peut être une courbe que l'on file au gré de son imagination. Vous savez, un peu comme quand on est au téléphone, avec un stylo et un calepin. On se laisse aller à des dessins qui nous dépassent. On ne sait pas pourquoi le stylo va à gauche ou à droite, et cela nous plaît. Cette légèreté de l'absence serait peut-être de la présence à soi, tout aussi joyeuse au dehors qu'au dedans, à moins que ce ne soit l'extérieur qui puisse représenter le plaisir d'être absent à soi. Un peu comme une fleur ressentirait les gouttes de pluie, tant à l'extérieur de ses pétales qu'à l'intérieur de ses racines. Alors, si par moments, vous percevez un dialogue interne qui se fait, un accueil de vos émotions en ne sachant pas d'où elles viennent, c'est tout à fait normal. Il y a des colères ou des regrets, desquels la joie et le bonheur peuvent apparaître. Et votre corps, lui, sait déjà ce qu'est la joie en lui. S'autoriser à la ressentir vous permettra probablement de trouver votre chemin tout au long de ces histoires. Et ma première histoire est l'histoire d'une femme dont la vie ne changeait pas pour elle. C'est-à-dire que, de son point de vue, sa vie n'allait pas évoluer.
Et même quand certaines personnes essayaient de lui faire remarquer quelques changements, elle attribuait cela au fait que le temps avançait. Un peu comme si, sur une frise de cinéma, l'arrière-plan des saisons se déroulait et qu'elle, elle restait la même. Pourtant, elle avait vécu différentes expériences tout au long de sa vie, certainement des joyeuses et des moins joyeuses. Un jour, en passant devant une vitrine de magasin, elle aperçut un sac à main. Elle s'arrêta net. C'était comme si ce sac à main était pour elle, sans savoir pourquoi. La couleur, la texture, les fermetures, tout lui semblait parfait. Ce jour-là, sans réfléchir, elle entra aussitôt dans le magasin pour l'acheter, peu importe son prix. Une force intérieure la guidait. Quand elle arriva à la maison, elle n'osa pas le déballer. Elle le trouvait tellement beau. Elle voulait le garder intact pour le moment. Un peu comme l'avoir en vitrine, mais chez elle. Et à chaque fois qu'elle rentrait et sortait de son appartement, elle passait devant et souriait de plaisir à avoir un si beau sac chez elle. Les mois et peut-être même quelques années passèrent, avec toujours la même joie de son achat, qui restait parfait. Jusqu'au jour où les anses du sac à main qu'elle utilisait lâcha. Les tirettes ne fermaient déjà plus depuis quelque temps. Elle l'avait rafistolé comme elle pouvait. Elle aimait aussi ce sac. De mémoire, elle l'avait toujours eu et elle passait inaperçue. Avec, elle se sentait un peu Mary Poppins. Et en rentrant chez elle, elle tomba par habitude devant le sac exposé à son entrée. Elle l'examina. Et finalement, le temps avait eu raison de sa brillance. Il restait beau et magnifique. Elle trouvait qu'on le remarquait moins, à moins que ce ne soit elle qui le voyait différemment ce jour-là. Elle décida de l'essayer sur elle, et elle trouvait agréable les tirettes qui glissent avec facilité et son cuir doux. En vidant son ancien sac pour transverser ses affaires dans le nouveau, elle retrouvait plein d'objets au fond qu'elle avait oubliés. Elle était retombée sur ce petit miroir qu'il y a 10 ans, elle utilisait tous les matins, avant de passer la porte de l'immeuble où elle travaillait. Aujourd'hui, elle ne l'utilisait plus depuis longtemps, consciente de sa valeur au travail. Elle avait aussi retrouvé un paquet de vieux antalgiques périmés. Sa mère lui avait toujours dit d'en avoir sur elle. Et finalement, elle réalisa que, quand elle avait oublié leur présence dans son sac, les douleurs lui paraissaient beaucoup plus tolérables, et parfois même, elles disparaissaient toutes seules. Et c'est par cet acte facile, juste en changeant de sac à main, qu'elle avait pu s'apercevoir de son évolution, de ses changements. Elle s'était affirmée, elle s'était acceptée. Elle put alors choisir ce dont elle avait encore besoin dans son nouveau sac, ce qu'elle préférait jeter aujourd'hui ou ce qui avait besoin d'être mis à neuf et en haut du sac pour être vu. Quant à ce nouveau sac, je ne sais pas si c'était juste le fait de s'y habituer qui lui avait permis d'oser le porter, mais ce que je sais, c'est que parfois, chacun a besoin de mûrir une idée, s'autoriser à rêver, imaginer et construire ses rêves peut finalement être l'occasion première pour qu'ils se concrétisent. Elle avait osé et s'était acheté ce sac avec plaisir. Oui, c'est le plaisir qui l'avait guidée. Elle sentait aujourd'hui qu'elle pouvait le porter à sa façon, quand cela fut le bon moment pour elle. Alors je ne sais pas si vous aussi, en entendant cette histoire, votre inconscient pourrait identifier les rêves qui vous procurent du plaisir et peut-être ouvrir les portes des possibles pour les rendre accessibles avec facilité. La prochaine histoire est l'histoire d'un homme passionné de voyage et de randonnée. Il aimait tous les types de randonnées, en montagne, en forêt, en plaine, dans la neige, avec ou sans bâton, en groupe ou seul. Ce qui l'intéressait finalement, c'était de créer ses itinéraires, et parfois même de ne pas les respecter. Oui, dès qu'il apercevait dans les magazines un paysage, un monument ou un site qui lui plaisait, il faisait ses recherches et se renseignait sur les différents moyens et accès pour y arriver. Je ne sais pas si vous savez qu'en planifiant, il voyageait déjà.
Et d'ailleurs, souvent, plusieurs itinéraires étaient possibles. Alors il devait faire un choix. Et souvent, ses amis lui demandaient pourquoi il choisissait tel trajet et pas un autre. Parce que celui-ci me plaît le plus. Mais tu ne le connais pas encore. Comment peux-tu en être sûr? Je n'en suis pas sûre. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui me plaît. Mais une fois sur place, je sais que je peux changer, puisque d'autres sont possibles. Chacun a ses particularités, je suppose. Certains sont plus physiques, d'autres plus dangereux. Certains nécessitent d'être accompagnés, d'autres de dormir en gîte. D'autres plus longs, d'autres plus doux. Je peux prendre le cheval, le bus, adhérer à un groupe, marcher, louer une voiture, faire du stop. Bref, tout ce dont je suis sûre, c'est que j'ai la possibilité de remodeler le trajet pour qu'il me soit le plus agréable possible, selon les besoins et les possibilités du moment. Et cet homme faisait confiance en ses capacités d'adaptation, parce qu'il savait au fond de lui que toutes ses expériences étaient enregistrées et qu'il avait la capacité d'y faire appel pour l'aiguiller et l'aider quand il en ressentait le besoin. Laisser la possibilité à son intuition de s'exprimer lui permettait de s'écouter et d'accueillir ses ressentis. Ensemble, ils pouvaient trouver le compromis le plus parfait du moment. Alors peut-être que vous aussi, aujourd'hui, serait le bon jour pour réaliser que le bonheur, c'est aussi expérimenter le présent. Parfois, certaines personnes penseraient que le bonheur serait atteint uniquement en arrivant sur le site, alors qu'y aller en fait tout autant partie. L'histoire suivante que je vais vous raconter pourrait être anodine ou bien parfaite. Ce que je sais, c'est que parfois, à la troisième histoire, on se laisse la possibilité de se détendre et se relâcher un peu plus, parce que la confiance pourrait déjà s'être décuplée en vous. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans le Bronx. Il gagna au loto américain. Au début, il avait hésité à prendre cet argent. Oui, lui qui en avait toujours rêvé, il s'était mis à douter sur l'utilité qu'il en ferait, et surtout sur l'authenticité des personnes de son entourage. Continuerait-il à l'apprécier pour lui et son humour, ou pour son argent? Parce qu'il avait un don certain pour l'humour. Il arrivait à faire sourire tout le monde, toujours de la meilleure façon et avec bienveillance. Il permettait à chacun de se sentir un peu mieux. C'était jusque-là le seul trésor qu'il avait à ses yeux. Il aurait pu avoir peur que les millions ne le rendent moins drôle et que les personnes changent d'avis à son sujet. S'il n'était plus drôle, que serait-il mis à part riche? Assis sur le pavillon de son entrée, il observait les enfants qui jouaient dans le quartier. Quand il entendit un jeune dire à un autre « Mais t'es fou, toi, je suis trop nul pour être un jour banquier. Tant pis, je ferai peut-être vendeur. » Et l'homme sortit de ses pensées en entendant cela et sut qu'il allait prendre l'argent. On pourrait croire qu'il allait le faire pour narguer son banquier, mais au contraire, il allait récupérer ses millions et avec construire plusieurs écoles dans le pays. Dans ces écoles, il voulait que chaque enfant apprenne, avant les maths ou les français, à avoir confiance en eux. Il engagea les meilleurs spécialistes et thérapeutes en confiance en soi. Quand les enfants sortaient de ce cursus, il savait qu'ils pouvaient réussir énormément de choses, que chacun avait des capacités en lui et qu'elles demandaient à s'exprimer et à expérimenter. D'ailleurs, on leur apprenait aussi que chacun pouvait être différent et que chacun pouvait avoir ses préférences pour tel ou tel sujet. Ils avaient donc le sentiment que tout était possible, puisque des alliances pouvaient se faire pour créer et atteindre un but. D'ailleurs, les buts pouvaient être l'obtention d'un diplôme de certains niveaux, mais c'était surtout et avant tout d'être heureux au quotidien et d'avoir choisi ce qu'ils faisaient. Ils savaient maintenant qu'avec le temps, ces choix pouvaient être remis en question, parce qu'en cours de philosophie, on leur avait appris que ça pouvait être normal dans une vie d'aimer plusieurs choses différentes. Et pour revenir à l'homme, qui aurait pu avoir peur d'être moins apprécié une fois riche, il réalisa qu'il avait peut-être eu peur de moins s'apprécier lui-même. Il avait finalement pu expérimenter qu'il était surtout et avant tout quelqu'un de bien. Peut-être que vous aussi, vous pourriez laisser votre inconscient ancrer en vous la confiance en vos capacités et en votre personnalité. Je ne sais pas si vous savez que
parfois, on a la possibilité de se repositionner, de se réajuster et de s'harmoniser. Ce que je sais, c'est qu'une séance d'hypnose vous permet d'harmoniser vos besoins du moment. Et souvent, c'est lors de la dernière histoire que l'inconscient commence déjà à se reprogrammer. Cette histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait fait changer la vision des choses à sa famille. Elle avait pour habitude de manger toujours le même repas lors des fêtes de famille. Et elle adorait ce plat. D'ailleurs, tout le monde dans la famille savait le préparer et était très fier de le faire goûter aux invités. Elle ne savait pas si ce plat c'était sa grand-mère qui l'avait fait ou la grand-mère de sa grand-mère. Mais elle connaissait le sentiment d'amour et de partage qu'il amenait à chaque fois qu'il était sur la table. Un jour à table, elle demanda si on pouvait préparer un autre plat pour la prochaine fête de famille. Ce serait son anniversaire. Parce que certes, elle adorait ce plat, mais quelque chose lui disait qu'elle pourrait aussi en aimer un autre ou d'autres. Beaucoup furent surpris, d'autres se mirent à rire, d'autres demandaient pourquoi on changerait quelque chose qui réussissait à chaque fois et dont on était sûr qu'il plaisait. La petite fille aurait pu être déçue de la réaction des personnes présentes, mais elle vit sa maman qui lui souriait en faisant un clin d'œil. Le soir même, elle reposa la question à sa maman en lui demandant aussi pourquoi elle lui avait souri. Parce que je suis heureuse que tu aies posé la question. Tu as osé quelque chose de nouveau qui pourrait être différent de ce que les autres apprécient. Et j'ai le droit. Toi, maman, tu ne voudrais pas quelque chose d'autre? Oui, tu en as complètement le droit. Et c'est normal. Sache que tu as toujours le droit de faire ce qui est le mieux pour toi. Moi, je ne m'étais pas encore posé la question. Alors je suis heureuse d'avoir posé la question pour toi, maman. Et peut-être de tester autre chose. Et une fois sa fille endormie, la mère réfléchit et se demanda si elle aurait préféré un autre plat pour ses anniversaires, un Noël ou son mariage. Puis elle réalisa que c'était ok pour elle. Elle n'avait pas ressenti le besoin de quelque chose de différent. Mais elle savait que si ça avait été le cas, elle l'aurait exprimé, comme sa fille l'a fait. Elle était heureuse de constater qu'elle ou sa fille pouvait s'écouter et accueillir ses besoins. Elle avait hâte d'entendre les idées de plats que sa fille avait pour son anniversaire, de les préparer et de les goûter, parce qu'elle était complètement d'accord que sa fille puisse préférer autre chose si elle était heureuse ainsi. Je pourrais vous dire que le jour de son anniversaire, tout le monde avait été ravi d'être présent et de participer. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont pu se rendre compte que ce qui les faisait tant aimer le plat, c'était plutôt les personnes avec qui il était mangé. D'autres ont apprécié ce changement et se souviendront de façon encore plus joyeuse de cet anniversaire. Finalement, ce qui compte pourrait être le moment partagé, peu importe le ou les plats qui y sont servis. Alors aujourd'hui, peut-être que vous pourriez vous autoriser à laisser les fidélités familiales de côté et à avoir confiance en vous. Car la confiance, c'est de l'amour que l'on se donne et que l'on peut distribuer. Maintenant, imaginez que vous rencontrez l'enfant que vous avez été. Vous lui faites une interview people. Vous lui demandez quels étaient ses meilleurs moments, avec qui, ce qu'il faisait et où. Et tout en vous répondant, il vous sourit parce qu'il est heureux d'être entendu. Puis finalement, vous échangez de place et il vous pose les mêmes questions à vous, adultes. Et vous observez et ressentez vos réponses. Parfois, vous pourriez avoir les mêmes, parfois non. Alors vous voyez que sur votre boussole de vie, les réglages se font. Comme un horloger peut remettre en état et à l'heure une vieille montre, vous faites pareil avec votre boussole. Vous la mettez à jour. Et plus vous communiquez entre l'enfant que vous avez été et l'adulte que vous êtes, et plus les axes deviennent clairs, distincts. De nouvelles perspectives se dessinent, d'autres réapparaissent, pendant que d'autres, peut-être, choisissent de disparaître.
Vous distinguez l'axe de vos valeurs, l'axe de ce que vous aimez, l'axe de ce que vous voulez apporter et l'axe de vos besoins. Tout se met en ordre et dans le studio d'interview, vous activez les boutons de la confiance en soi. Vous les voyez s'allumer. Plus la confiance s'active et plus la lumière éclaire. Vous choisissez l'intensité dont vous avez besoin. À partir de maintenant, vous accueillez vos émotions et vous vous sentez capable d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien et vous motive facilement. Dès aujourd'hui, vous avez confiance en vous. Vous avez le choix de vous diriger selon ces axes, de les faire communiquer pour trouver le meilleur compromis du moment, celui qui rend déjà heureux. Et vous percevez les voies possibles. Vous avez confiance en vous et en la réalisation possible de vos rêves. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous vous autorisez à rêver plus grand encore. À partir d'aujourd'hui, vous savez que vous êtes le maître de votre vie. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux et heureuse de constater que la séance a fonctionné. Vous vous sentez en joie, vous ressentez la joie et le bonheur en vous. Vos cellules pétillent, vos tripes vous font ressentir que vous êtes sur la bonne voie, la vôtre, et que vous gagnez à vous découvrir. Vous vous voyez à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition pour réajuster votre voie et vos chemins. Vous êtes fier de votre parcours. Vous réalisez vos exploits et vos accomplissements. Vous ressentez de la gratitude pour tout cela et un enthousiasme encore plus pour la suite. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à œuvrer dans les jours et les nuits qui vont suivre, de façon positive pour vous. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, ramener et rassembler toutes les parties de vous dans cet espace-temps. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez avec douceur rouvrir les yeux.